Salut les gaillards! On se retrouve pour le deuxième portrait de l'édition 2026 des portraits de femmes gaillardes. Et aujourd'hui, on découvre Joyce Lachaise. C'est parti! Je m'appelle Joyce Lachaise, je suis née à Brive, 30 ans dans quelques semaines. J'ai grandi à Brive jusqu'à mes 19 ans et je suis partie quelques années à Toulouse, un peu moins de 10 ans. Et je suis revenue dans la région, là, il y a une grosse année maintenant, bientôt 2, pour monter Maison Ninon à Terrasson. Alors, tu peux nous en parler un petit peu? C'est avant tout et principalement 80% de son activité un restaurant. Okay. Mais pas que, on a la chance d'avoir un grand corps de ferme, de grands extérieurs. L'idée, c'est de faire évoluer le projet aussi. Okay. On a commencé un restaurant et là, c'est de continuer de multiplier les facettes de l'établissement et de se tourner vers l'événementiel. Faire que ce soit du privé, du public, des repas de groupe. On a un grand terrain de pétanque. Programmation, on a des artistes un peu musicaux qui viennent l'été. On a une aire de jeu pour les enfants. On fait des cours de yoga un peu dans l'herbe, dans le parc, des brunchs, tout ça. Donc l'idée, c'est de faire une grosse maison, un lieu de vie, vraiment à 100%. On fait ce qu'on aime, avec des bons producteurs, c'est vraiment hyper important pour nous. Pourquoi Ninon? Ninon, c'est un hommage à mes grands-parents. Issus d'une famille de commerçants à 100%, hôtellerie, restauration de par ma maman, et les métiers de bouche par mes grands-parents. J'avais un grand-père pâtissier de Beaulieu-sur-Dordogne, qui était fils de boulanger, qui a voulu tenter sa chance dans la pâtisserie, et ça a grossi jusqu'à s'appeler les Délices de Ninon, à être une... belle entreprise, une usine pionnière dans l'agroalimentaire sucré, puis après sur du salé. Du coup, jeune chef d'entreprise, c'est quelque chose que tu as toujours eu envie de faire? Je suis issue d'une famille qui est de chef d'entreprise, tout le monde a toujours été à son compte autour de moi. Donc ouais, c'est quand même quelque chose où nous, les repas de famille, ça parle boulot, tout le monde est à son compte. Ouais, j'ai grandi quand même dans les entreprises, c'est quelque chose que j'ai adoré. Tu nous parles un peu plus de toi du coup. Pour toi, c'est quoi tes qualités et tes petits défauts, on va dire? Allez, on va commencer par les défauts. Je suis très impatiente. Têtue, quand j'ai une idée en tête, il faut que j'aille au bout. Et impulsive. Et mes qualités, généreuse, loyale et drôle. Ouais, je me marre. Est-ce que tu as un souvenir que tu voudrais bien nous partager, quelque chose de fort que tu as vécu ici? Donc moi, quand je sortais de l'école, que ce soit ma maman ou ma mamie ou des fois des amis, j'allais prendre mon goûter au Paris. Enfin, ça va être des petits souvenirs comme ça, aller au marché le samedi matin, parce qu'on a quand même un marché qui est magnifique. Tu nous disais du coup que tu as la passion des chevaux. Qu'est-ce que ça t'apporte du coup? Ça m'a beaucoup aidée dans les tumultes de l'adolescence. Les chevaux, c'est la plus belle histoire de ma vie. Du coup, tu es ultra sportive? Ultra, je sais pas quand même. J'aime beaucoup ça, alors, oui. on peut parler de cette aventure en préparation quand même. Ultra sportive, oui, j'aime beaucoup. Donc je fais ça à fond, après chez Deville Performance, là où on va aller. Je fais ça pas mal. L'idée, c'est de faire un aérox dans l'année. Et à côté, pourquoi pas, partir dans quelques semaines en Amazonie, faire un stage de survie. Mon plaisir coupable, c'est une bonne bouteille de vin rouge. Porter la moustache gaillarde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'être gaillard, c'est avoir le sourire, aller au marché, se balader dans ces jolies ruelles, avoir un mantra un peu gaillard, où on se laisse pas abattre, on y va. Tu te sens aventurière quand? Quand je serai rentrée d'Amazonie, je me sentirai sacrément aventurière, je ferai peut-être un peu la maline même. Mais tu pourras grave, et attends. Tu adores quand? Il y a de la vie. Et donc tu détestes quand? Quand les gens font la gueule. Et est-ce que tu as un petit plat favori? Moi, les riz de veau. Ah ouais. Et vous avez un plat signature? Et le baba au rhum, c'était le dessert signature de mon grand-père. Bon, rendez-vous chez Maison Ninon du coup pour tester le baba au rhum et les riz de veau. Pourquoi pas. Et merci beaucoup. Du coup, on se retrouve très vite. On se retrouve aujourd'hui pour tester l'activité dont Joyce nous a longuement parlé et puis transpirer un petit coup, je pense. Légèrement. Vous nous suivez? C'est clair. Bonjour Charlie, merci de nous accueillir chez toi. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du concept de ta salle du coup? Alors le concept il est simple, il y a plusieurs choses. Il y a une partie des cours collectifs et comme on va faire avec Joyce, la partie cours personnalisés. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les valeurs du CrossFit, de ce que vous partagez ici en fait? Nous, tu viens de le dire, c'est du partage, de l'amour avant tout. Vraiment, on s'est passé un bon moment. Les gens ils sont là pour vite se vider la tête, donc nous on leur offre cette possibilité-là de kiffer un moment d'une heure dans la semaine ou plusieurs fois dans la semaine, pour oublier tous les problèmes du quotidien. Nous, c'est le but du jeu. Trop bien. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots sur Joyce, du coup? Alors Joyce, elle est très engagée. C'est une personne très engagée. J'adore bosser avec des personnes comme ça parce qu'ils sont investis. Donc moi, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, c'est une athlète que j'aimerais avoir que des athlètes comme ça, pas forcément.
Ok, donc voilà notre état après. Vous nous avez vu avant. Donc merci Joyce et Charlie de nous avoir fait découvrir ce sport. C'était trop cool. Et puis Joyce, merci de nous avoir partagé ta personnalité, ton parcours. Je pense qu'on a toutes les trois kiffé et que les gens vont kiffer aussi. Merci à vous surtout. Et puis à bientôt. À bientôt.